petits loulous, nous sommes déjà en septembre et j'espère que vous avez passé une bonne rentrée à l'école. Coucou les petits loulous! Alors, comment ça s'est passé votre rentrée d'école? J'espère que la maîtresse est très gentille avec vous. Tiens, Popette, en parlant de rentrée d'école, dis-moi, aujourd'hui tu n'es pas en retard? Non, non, mes souris, car aujourd'hui c'est ma rentrée aussi à moi. Et puis je me suis laissé dire que tu allais nous raconter une fabuleuse histoire dans la forêt enchantée. Et oui, Popette, aujourd'hui c'est l'histoire de la fée Violette. Mais avant de commencer, je voudrais passer un petit coucou au petit loulou qui se trouve chez Nounou Catherine. Il s'agit de Théodore, Léon, Mia, Eva et Raphaël. Alors, mes petits chéris, je vous fais à tous de gros bisous. Et si vous êtes prêts, eh bien, nous partons tout de suite dans la forêt enchantée. Il était une fois une gentille petite fée qui s'appelait Violette. Elle avait sur son dos de petites ailes et dans les cheveux de jolies fleurs couleur violette. C'est pour cela que tout le monde l'avait surnommée la fée Violette. Elle y vivait très heureuse dans la forêt enchantée. Elle avait tous ses amis, les autres petites fées, et puis les animaux. En somme, tout y était calme et tranquille. Jusqu'à un beau matin où la fée Violette fut tirée brusquement de son sommeil par des bruits étranges. On aurait dit des gémissements. Oui, oui, c'est ça, de petits gémissements. Alors, curieuse comme elle était, elle sortit tout de suite pour aller voir ce qui se passait. Et c'est là qu'elle aperçut, couché dans l'herbe, un loup. Oui, oui, un loup qui gémissait de douleur. Alors, elle s'approcha tout doucement, parce que les loups, ça fait peur. Ah oui, oui, moi j'ai peur des loups, mais mes souris, j'ai peur des loups, j'ai peur. Popette, chut, chut, calme-toi. Le loup, il est dans la forêt, il n'est pas ici. Alors, comme je vous disais, mes petits chéris, eh bien, la fée Violette avait peur aussi des loups. Alors, elle approcha tout doucement, en faisant attention de ne pas y aller trop près quand même. Et elle lui dit: Bonjour, monsieur le loup, mais que vous arrive-t-il donc? Oh, ma bonne fée, je suis venue vous voir pour vous demander votre aide, lui répondit le loup. Mon aide? S'étonna la fée. Ben, pourquoi faire? Pour m'aider à guérir mon mal de dents, lui dit le loup. Oui, oui, depuis cette nuit, j'ai horriblement mal aux dents, je ne sais plus quoi faire. Mais moi, je ne sais pas soigner le mal de dents, lui dit la fée. Mais vous pouvez peut-être m'aider à trouver une solution pour retirer cette dent qui me fait si mal. Je vous en supplie, ma bonne fée, on m'a dit que vous étiez la plus gentille de la forêt enchantée. Aidez-moi, j'ai trop mal. La petite fée Violette réfléchit un instant. C'est vrai qu'elle était très gentille et elle ne pouvait pas laisser le loup souffrir comme ça. Mais en même temps, un loup reste un loup. Et surtout, elle en avait peur. Elle décida quand même de l'aider. Et elle approcha tout doucement, tout en se demandant comment elle allait pouvoir lui retirer cette dent sans l'approcher de trop près. Et c'est là qu'elle eut une idée fabuleuse. À votre avis, mes petits loulous, quelle était l'idée de la fée Violette pour retirer la dent du loup sans l'approcher? Réfléchissez un petit peu. Comment? Criez un peu plus fort, je ne vous entends pas. Qu'allait faire la fée Violette? Ah, Popette, ça y est, on a une réponse. Il y a un petit garçon qui a trouvé. Oui, oui, bravo à toi, Louis. Bien sûr, une ficelle. La fée Violette lança une ficelle au loup et lui demanda de se l'attacher à la dent. Puis, elle tira d'un grand coup sec et la dent fut arrachée. Pour la remercier, le loup promit à la fée Violette de ne plus jamais revenir dans la forêt enchantée et de ne plus jamais venir surtout leur faire peur. Ah, Mimi Souris, est-ce que tu crois que moi, la fée Violette, elle pourrait venir m'aider si j'ai mal aux dents? Ben, tu sais, Popette, je ne sais pas. Mais ce que je sais par contre, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas avoir mal aux dents. Ah oui? Et quoi? Popette, tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour ne pas avoir mal aux dents? Ah non, non, Mimi Souris, je t'assure, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Popette. Oh, d'accord. Il ne faut pas manger trop de gâteaux.
Eh bien voilà, Popette, tu as compris. Non, non, mais mes souris, mais moi, je peux pas ne pas manger de chocolat, je ne sais pas comment je vais faire. Eh bien, tu n'auras qu'à manger des fruits à la place, Popette. Je vais tout expliquer après. Nous allons dire au revoir à nos petits loulous. Mes petits chéris, nous vous disons au revoir et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris et ce sera le petit théâtre de Monsieur Popette. Mais d'ici là, hein, comme d'habitude, hein, mes petits chéris, pas de bêtises. À la semaine prochaine. Pas de bêtises, les petits loulous. Et ne mangez pas trop de chocolat, hein. Pas comme moi. Gros bisous. Gros bisous, mes petits chéris.